En deux mots, c'est sauvage et beau. Cette falaise, elle est unique quand même parce qu'elle a un terrain d'accès qui est relativement raide. Et après, on a des murs qui font entre 3 et puis 800 mètres de haut. On culmine quand même à 3000 mètres d'altitude, qui fait qu'il y a quand même des éléments météo, conditions, qui fait qu'elle a une atmosphère, des choses différentes. En bref, c'est la fusion de l'escalade engagée, style alpinisme, dans du beau rocher. Et je trouve que c'est ça qui me fascine beaucoup ici. C'était un projet à Sylvain à la base. Lui, il m'a proposé de faire une voie dans chaque mur de Wenden. Ça veut dire 7 toits dans 7 secteurs dans 24 heures. J'ai compté tout à l'heure, ça fait environ 2000 mètres d'escalade. Pour moi, c'était logique de faire des traversées dans le terrain entre les secteurs et de vraiment grimper ces 7 toits dans 24 heures comme une grande course. C'est, à mon avis, plus de l'alpinisme, parce qu'il faut s'engager, que de l'escalade sportive moderne. Vamos! Pour moi, la motivation pour ce projet, c'était... Je me sens toujours lent quand je grimpe au Wenden. C'est tellement technique, il faut trouver les pieds, il faut trouver les prises. Et ça prend du temps. C'est normal que des grimpeurs au Wenden, ça prend toute la journée pour faire 6 longueurs ou 7 longueurs. Et en même temps, je trouve que ce serait cool d'être plus efficace, de s'entraîner pour devenir plus vite dans ce style. Genau, und jetzt vielleicht, wenn wir schon von dem reden, du hast ja ein ähnliches Projekt gehabt, an Grimsel. Da hast du eigentlich quasi in jedem Klettersektor von Grimsel eine Route gemacht, oder wie ist das genau? Ja, also ja, ich habe einfach das Gefühl gehabt, so, wir haben an Grimsel ein paar super coole Ultraklassiker, die schon seit Jahrzehnten so ein bisschen bekannt sind und so als die Routen gelten, sage ich jetzt mal, auch im Plaisir-Bereich vor allem. Und ich habe einfach so gedacht, das wäre cool, wenn man so ein bisschen wie Best of Grimsel in a day. Ça commence la dalle, psychopathe. Ouais, voilà. La spécialité maison ici. Carlito, il est assez spontané et il a dit oui, on peut faire ça. Mais je pense au premier moment, il n'a pas forcément compris tout ce que ça veut dire, ce challenge. Et le moment où il est arrivé là, il voyait toutes ces falaises en haut, là, il a dit « Ah ouais, peut-être ça va être une longue journée. » J'espère que ça va marcher. Sinon, il va falloir essayer. Yes! La plus dure on a. Demain, il faut juste grimper. On a fait bien le plus dur. L'approche. Tiroir! Ah là, il y a la cuillère qu'on a oubliée. Ah. Bon, radio. Voilà! La première fois que je suis allé à Wenden, j'avais genre 18 ans ou j'étais jeune, j'avais pas beaucoup d'expérience et c'était vraiment le fiasco parce que ouais, c'était un copain qui m'a demandé de venir avec et je dis ouais, pourquoi pas, c'est qu'une voie en 6C, ça va être facile. Et en fait, ouais, j'étais terrifié des distances entre les spits et je comprenais rien du tout comment faire avec les pieds parce que tout en adhérence et des dalles. Et ouais, c'était vraiment, j'étais terrifié quoi.
Mais après, j'ai trouvé, c'est quand même un challenge, non? C'est ça qui m'a attiré de revenir et de maîtriser le rocher du coin. Je trouve que c'est un des meilleurs rochers qu'on a dans les Alpes. Wow. Trop beau ça! Ici, le calcaire, c'est un peu des dalles. Non, c'est des montagnes exposées à la météo. L'eau qui tombe, ça sculpte des cannelures, ça fait des gouttes d'eau, ça fait des trous. Et c'est comme sculpté dans le rocher. Et je trouve que ça, c'est une grande différence de beaucoup de rochers en Suisse. En calcaire, que c'est plutôt des lames qui sortent, des trucs pourris, qui collent au rocher, qui font les prises. Mais ici, c'est vraiment la nature qui a sculpté les prises dans le rocher. Et je trouve que ça, c'est peut-être ça qui fait le sel dans le soupe. On dit ça en français? Pas trop. Bon, c'est parti. On cherche l'attaque de la première voie. Apparemment, c'est plus dur la nuit. Hey, je me réjouis. Bonne aventure. Belle aventure, hein? Ça commence. Ça commence, c'est parti. La première voie qu'on a grimpée, ça s'appelle Tchenimi. C'est ouvert par Michal Pitelka. Elle est vraiment raide. Elle a un début un peu dalle. Mais après, il y a deux longueurs dans un immense dévers. C'est presque un peu style Kalymnos. Mais la longueur crux, après, c'est sur une dalle. Im Vergleich mit anderen Gebieten ist es schon noch ein bisschen anders, durch das, dass die Abstände zwischen Zwischensicherungen grösser sind und die Gefahr, dass man vielleicht am Gelände sich verletzt, darf man einfach nicht stürzen, am bestimmten Ort. Oh putain! Grimper la nuit, c'est assez spécial. Une fois j'ai pensé, mais la dernière fois j'ai eu l'impression qu'il y a des barques partout, mais maintenant je suis toujours dans des petites reglettes quoi. J'ai fait quelque chose de fort. J'arrive pas à clipper. Ah ouais, ok. J'ai trouvé la barque. Ah, c'est mieux. Wenn ich auch denke, ich gut schlussendlich, auch wenn ich jetzt hier stürze, und wenn es ist ja senkrecht, dann stürze ich halt 15 Meter oder was, das ist ja easy. Aber gleich ist es irgendwie so, auch im Dunkeln mit der Stirnlampe, das Gefühl gehabt. Ich habe immer so das Gefühl gehabt, ich sterbe gerade, wenn ich jetzt gehe. Yeah. So, ich sagen, hey. La première voie est finie, on a mis 1h50, ça c'est cool. Et maintenant on est en train de descendre en rappel. Il fait encore nuit. Le développement de Wenden, c'est qu'à l'époque, les années 60-70, il y avait les premiers alpinistes qui sont venus avec des pitons, ils ont équipé. Et les années 80, ça commençait que les gens ils ont eu des perfos pour mettre des spits. Mais ils ont tout le temps engagé un peu parce que c'est lourd et c'était des alpinistes. Et comme ça se développait un peu un style particulier Wenden. Tu vois, pour mettre un spit, il faut mettre un crochet. Il faut s'arrêter sur un crochet. Et c'est beaucoup des dalles lisses que tu ne peux pas t'arrêter. Du coup, il faut grimper jusqu'à un moment où tu peux t'arrêter pour mettre un spit. Et ça a donné cette idée de grimper un peu engagé, qu'il faut bien connaître son niveau et que tu n'as pas le droit de tomber tout le temps. Il y a beaucoup de passages, il ne faut pas tomber. C'est pas dur, mais il ne faut pas tomber. Ben, la réputation avait été faite par les premiers ouvreurs, c'est de faire des voies qui soient engagées. Mais l'engagement de l'escalade dans les années
70, 80, 90, faisait partie vraiment intégrante du sport. Si tu sortais d'une voie en disant « Ouais, super, c'est bon art, tranquille, je me suis pas effrayé », c'est une voie qui n'avait pas beaucoup de valeur. Par contre, de sortir en étant vert de peur, ça avait un signe que la voie était engagée, que tu avais dû te donner au maximum, pris des risques. C'est ça qu'il me manque un peu aujourd'hui avec les voies escalade sportive pure. C'est tellement bien équipé, avec des bons sentiers, avec des traits. Et c'est presque un peu un produit de consommation. Et comme moi, je suis allé la première fois au Wenden et c'était le fiasco. Ça me montrait que hey, Sylvain, t'es pas assez fort, t'as pas assez d'expérience pour grimper ici. Et ça a fait que moi j'ai commencé de m'adapter, de m'entraîner pour être capable de grimper là-bas. Et finalement, comme ça, j'ai appris beaucoup pour moi, comme alpiniste et aussi comme personne. Et c'est ça que j'adore de la montagne, tu peux tout le temps apprendre quelque chose. Ein fairer Stil, weil der gehst nicht ein bisschen probieren. Oder ein bisschen klettern. An Wänden klettern ist ein Commitment. Man muss einfach den Hammer finden. Und es gibt wenige Orte, ja, wo man diesen Stil noch so hat, oder? Wo man weite Hakenabstände hat, Sandsäure etc. Und ich finde, es ist mega cool, dass man das da noch konsumieren kann in dem Sinn. Oder? Also nicht einen konsumfreundlichen Stil konsumieren. La deuxième voie, au secteur Pfaffenhout, c'est la voie Dragon des frères Rémy. Ça, c'est une voie plutôt style classique. Ça commence par des dalles et après c'est une dièdre. On a décidé de ne pas grimper en libre et d'utiliser la technique short fixing. C'est-à-dire, la première personne grimpe en tête, environ 30 mètres jusqu'à trouver un point fixe où on peut s'arrêter, prendre du mou, fixer la corde et continuer à grimper. La deuxième personne remonte en jumar et assure de nouveau ce qui grimpe en tête. Maintenant, c'est le moment que normalement je commence à faire l'approche pour grimper au Wenden. On a déjà fait 2 voies et je suis déjà un peu fatigué. Et toi? Ouais, on va à la maison. Comme ça. On va en laine, faire des coins. Pourquoi pas? On va arriver pile poil. Apparemment, Excalibur c'était ouvert sans spit, c'était ouvert sur des pitons. J'ai même entendu parler que l'ouvreur il a utilisé avec les grosses chaussures. Et ouais, c'est assez mythique je trouve. Bon, jusqu'à aujourd'hui, il a quand même pas mal de spit et même avec les chaussures d'escalade sur les dalles, c'est pas facile. C'est dur à imaginer comment ils ont fait les vieux. Mais bon, les vieux. C'était fort quoi. Avec l'équipement qui est des fois éloigné, il y a aussi un autre problème parce que l'ouvreur il essaye de garder les spits en ligne, qu'il n'y a pas de tirage corde, mais en fait il ne faut pas grimper tout droit. Il faut d'abord traverser 3-4 mètres à droite, monter par là, retraverser à gauche, retraverser à droite. Ça peut, des fois, c'est 20 mètres d'escalade entre 10 mètres de spit. Et c'est ça qui complique les choses aussi, que c'est très difficile de grimper vite là, parce qu'il faut bien lire le rocher.
Chumaring. C'est la dernière longueur du Legacy. On est fatigué. Mais numéro 4, bientôt fini. Depuis maintenant, honnêtement, je grimpe seulement parce que je veux finir le projet. Pas parce que je veux absolument grimper. mais ouais, je trouve que c'est cool. Mais j'aime bien des choses. J'aime bien des choses qui sont. Après, c'est cool. Tu vois, je trouve les choses qui sont tout le temps le fun. Ça, c'est comme Europa Park ou des trucs Luna Park. Ça, c'est. Ouais, le fun. Dans notre société, il y a trop de valeur. Le fun. Je trouve que c'est beaucoup plus cool de faire des choses qui sont dures, mais après, tu es vraiment content que tu as réussi. Je trouve des choses comme ça, c'est possible d'apprendre quelque chose. Et des choses qui sont tout le temps fun, ouais, c'est fun, mais finalement, tu apprends rien, non? C'est juste consommation. Terrain sketchy. Le ground fall terrain. Au secteur Aureus, on a grimpé à Aureus, une classique des premiers ouvreurs du coin. Très très joli voie en 6B+. Je suis vraiment crevé quoi. Peut-être de faire ça dans 2 jours, c'est encore plus dur. Mais si tu te réveilles demain à 6 h, tu ne veux pas grimper ces 2 voies qui manquent, non? Ah, c'est vrai. Si on aura une bière, tu me prendrais maintenant? Ouais. Et après, on y va. Et tu penses que ce sera une bonne idée? Non. Après, c'était spécial parce qu'on a traversé dans le secteur Wendenstock. Et là, on a fait la partie supérieure de la voie Aguas del Inferno. Ça, c'est une voie qui se grimpe très très rarement parce que c'est dangereux s'il pleut. C'est dans une cascade. Trop bien! Au pied du Wendenstock, dernière longueur, ça monte là. C'est à des psychopathes. Alors, c'est comment l'équipe? Foutu. Alors, on a tiré les 15 rappels du Wendenstock, il fait déjà nuit. Et encore un rappel, et on est sur la nevée. Et là, on glisse en bas. Et on arrivera vers les cafés latte avant la dernière voie. Yeah! Café latte, oui, grimper, non. C'est extrême le rappel. Hein. C'était du préalpinisme extrême ces rappels. Was sicher nicht gut war, oder nicht gut, was sicher nicht angenehm ist am Schluss, wenn man schon völlig kaputt ist und dann kommt noch die Nacht, ist sicher eine doppelte Belastung. Il ne faut juste pas se tuer dans l'approche du accident. Quand même, Ouais, c'est un peu expo quand même. Quand même expo là. La dernière voie, au Reisenollen, c'est Imago. C'est environ 200 mètres en 7B environ. Et celle-là, elle était juste pour finir.
C'est même pas encombré, mais bon, on s'en fout quoi, on est fini. On a fini le projet. À vue. Premier essai. Premier essai, on a fini le projet. Alors c'est 1000 mètres grimpés chacun et 1000 mètres juments chacun. Ah. Alors demain je grimpe pas. C'est sûr. Et ouais, on a réussi, mais on a mis un peu plus long que 24 heures. Mais bon, c'est bien que c'est fini. On a eu une grande discussion parce que moi j'ai voulu mettre des cornichons dans les sandwichs, mais Carlito il était pas du tout d'accord, il voulait des artichauts dans les sandwichs et on discutait pendant 10 minutes si on met des cornichons ou des artichauts. Après un moment on a dit mais pourquoi on fait pas des sandwichs avec cornichons et avec artichauts? Et on a dit, ah ouais c'est une bonne idée, on fait comme ça. Du coup après c'était tout réglé et vous pouvez aussi regarder les différences entre manger des cornichons et des artichauts. Le moment, on est arrivé au parking, je me souviens que Carlito disait « Alors là, je suis un peu fatigué, c'est vraiment comme une grande course en Patagonie. » Et moi, j'ai dit « Ouais, mais mec, je suis crevé, quoi, je suis complètement foutu. » Et là, j'ai compris que peut-être les artichauts sont mieux que les cornichons. Je suis trop fatigué. Mais c'est vrai que le week-end prochain, on pouvait essayer de faire en libre. C'est une belle blague.